Très cher ami spirituel de la balance, je vous retrouve enfin pour votre petit horoscope du mois d'octobre. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un super mois d'octobre. Mois d'octobre qui collectivement nous renvoie au chiffre 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Et collectivement nous renvoie aussi à la pleine lune des moissons. On a été impactés aussi tous par la pleine lune de Bélier qu'il y a eu en opposition avec la balance justement, qui nous parle des moissons. Donc de récolter des choses. C'est la période où on récolte encore du blé, on récolte des tournesols, on récolte du maïs aussi. Donc on récolte encore des choses positives. Et donc il faut surfer sur cela. Donc je vous embrasse bien fort, on va voir un peu des messages. N'oubliez pas que la guidance elle est collective. Bien entendu, pour les anciens abonnés ou les abonnés, je vous embrasse bien fort. Puis je vous remercie d'être toujours présents sur la chaîne. Pour les nouveaux abonnés qui ont été attirés par le titre, qui découvraient la chaîne, écoutez, sachez que je suis dans la pensée positive, que je travaille dans ces domaines-là depuis une vingtaine d'années, notamment aussi dans les domaines de l'accompagnement au public fragilisé, à travers je travaille pour des associations, des collectivités territoriales. Si vous souhaitez savoir un peu plus que ce que je propose sur mes guidances, et notamment l'étude des thèmes astrologiques que je fais, d'ailleurs que j'offre. La première heure est toujours offerte sur le thème, je travaille 1 heure en amont les thèmes, avant la séance. Je vous invite à me contacter sur ma boîte mail que vous avez dans le descriptif de la vidéo, ainsi que mon CV. Allez, on va regarder ce tirage, il s'adresse au signe bien sûr de la balance, mais aussi si vous l'avez en ascendant, en descendant, si vous l'avez aussi au milieu du ciel, en nord, en sud, si vous l'avez aussi, alors dans les planètes rapides, on a Vénus, la Lune, bien entendu, mais vous pouvez aussi l'avoir en Lilith. Donc ça c'est intéressant de l'étudier sur vos thèmes astrologiques, et donc de savoir, vous pouvez regarder aussi les autres messages, si s'il y a des titres qui vous appellent, parce qu'ils peuvent correspondre justement à votre vénusien ou à votre descendant. Allez, on va voir un peu l'énergie. Bon, c'est votre mois la balance, donc généralement quand le soleil est en balance, c'est toujours positif pour le signe. Il y a beaucoup d'air en ce moment, puisqu'on a Mars en balance, Mercure qui vient de rentrer en balance également, le soleil en balance, et puis les signes de feu qui vont avec, parce que la balance, elle communique avec le lion, avec le sagittaire, notamment. Bon, on a quand même 2 cartes qui ont voulu voler, 3 cartes. On a le monde, la tour, et donc il y a quelque chose qui peut nous amener en triomphe, en réussite là. Il y a aussi peut-être des événements soudains qui peuvent se produire sur cette période. Il y a à examiner cette situation, c'est-à-dire ça peut être une nouvelle rencontre, une proposition d'un emploi ou quelque chose comme ça. Et puis il y a aussi l'observation de nos origines. On nous parle bien de nos origines ici. Allez, je vais prendre, je vais quand même pas, je vais en prendre qu'une parce qu'il y en a 3 qui sont tombées et je vais voir s'il y en a une des 3 qui veulent revenir dans les cartes. Et ça sera celle-là qui veut revenir, l'impératrice. Donc là, l'impératrice, elle regarde justement à des choix. Elle a des choix à faire, cette impératrice, homme ou femme. On voit qu'il y a des rêves d'enfants. Il y a quand même une opposition avec il y a 2 personnes là. Alors, est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est quelqu'un qui perturbe la relation? Est-ce que c'est une énergie? Il y a une personne, là, bon, ça peut être vous aussi, qui incarnez l'impératrice et la papesse, mais on voit qu'il y a une libération de quelque chose. Est-ce que c'est un partenariat? Par exemple, vous êtes une femme, vous travaillez avec une autre femme. Est-ce que c'est dans un couple? Il y a quelque chose qui est caché, qui est secret, et on se libère parce qu'il y a des blocages. Donc après, il faut examiner votre situation en détail, puisque là, on est sur du général. On a le battleur, l'idée d'un nouveau commencement, l'envie d'un nouveau départ, l'envie de quelque chose qui nous fait de l'ordre de l'enfance, mais il y a peut-être à analyser et à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance, parce qu'il y a la libération de cet enfant. Le 3, c'est la libération de l'enfant. C'est la Trinité, Père, Mère, Enfant. On va prendre d'autres messages pour voir, pour compléter. La joie, le bonheur est à portée de main. Donc, il y a un retour de vitalité
si justement ce 16 qui nous renvoyait la tour là, qui nous renvoie au 7, c'est 1 plus 6, 7, on a l'idée de, on a, oui, un temps de changer certaines habitudes qui pourraient nous permettre de faire des choix. Et en disant que ces choix, ils peuvent être très proches. Donc, retour de bonheur est à portée de main. Alors, on va voir. Je vais prendre des messages des portes de l'intuition. Je vais prendre des messages des portes de l'intuition. On va prendre 3 messages. Et puis, on a l'abondance, la corne d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, il y a quand même joie, abondance, bonheur. Après, il y a l'examination. On doit examiner une situation. Alors, peut être professionnelle, sentimentale, relationnelle, familiale. On a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, on nous demande, c'est une période aussi de repos ce mois d'octobre. Hein, puisqu'on récolte, bien après, l'abondance, on parle de récolte. Des récoltes, justement. Mais après, peut-être il va falloir du repos pour prendre de nouvelles orientations. On arrive sur la fin de l'année. Voilà, pour faire le... Et on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc la question est de savoir, est-ce que vous êtes à votre place? Et on a, hein, j'ai attaqué en deux decks le triomphe. Donc il y a un triomphe, c'est un triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est l'évaluation, l'examination de ce projet qui peut vous mettre en triomphe. Alors voilà. Alors on va prendre des messages de la triade pour le général. Après on va faire un brassage pour le professionnel. Mais vous pouvez adapter le message, parce que je fais des tirages à 21 cartes, vous pouvez adapter le message dès le début à la situation qui vous concerne. Voilà. S'il y a un sujet qui vous préoccupe plus qu'un autre, les 21 cartes, ce sont les cartes que j'aurais tirées pour la balance de manière générale. Je mets juste des intentions pour préciser un peu. Donc là, on va voir avec la triade la lumière. Donc, il y a peut-être, parce qu'elle était à l'envers, peut-être qu'il y a un manque de clarté par rapport à l'évaluation de ce projet. 3 et 7, 10, on fait la lumière. Besoin aussi de faire la lumière. On parle, oui, je parlais de maïs, je parlais de tournesol, je parlais de ce genre de choses. Mais oui, bien associé au soleil, il y a encore de la lumière. Il y a aussi faire la lumière, hein, sur les origines. Moi, je travaille comme ça, avec, notamment sur les tirages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, chakra racine nous parle de nos origines. Il y a peut-être besoin de faire de la lumière dessus. 10 et 1, 11. Parce qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été instables. 11, c'est un chiffre maître, mais qui est instable. Science, l'étude. Bon, là, on parle d'une personne qui a beaucoup de connaissances, qui s'intéresse à beaucoup de choses. L'astronomie, la philosophie, l'alchimie, voilà, l'astrologie, la lithothérapie. Quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ça. Et vous voyez, il y a ce 11, il revient. 18 et 8, 26, 8, ça nous parle aussi de l'héritage le 8 nous parle de l'héritage du langage maternel. Peut-être vous êtes libéré un peu de ça, vous essayez de vous libérer un peu de ça pour voir autre chose, pour apprendre autre chose. 4 et 1, 4 et 1, 5, l'équité. 5 et 20 et l'équité. Alors, y a-t-il eu quelque chose d'équitable? Il y a un deuil à faire de quelque chose, du passé, d'une certaine représentation. On retrouve un équilibre, en tout cas avec l'équité, il y a une forme de guérison, il y a des prises de décision aussi pour nettoyer. On est sur le chakra du plexus solaire, c'est l'énergie vitale aussi, hein. Donc c'est tout ce qui est zone intestin, ventre, estomac et ce genre de choses. On peut parler de la santé là, hein, aussi, hein. Il y a peut-être aussi un balayage énergétique à faire au niveau de la santé, verbaliser aussi. Et mettre en place des choses pour faire apprendre à faire des auto-soins, travailler avec les pierres, la tentation. Il y a un verre dans la pomme là, hein. Donc la tentation, il y a l'envie de... Alors la tentation, on est tenté par une personne, on est tenté par un nouveau projet, on est tenté par un nouveau départ, parce que le 11 renvoie au nouveau départ, dans un partenariat.
mais 11 et 22, 33. Donc, il faut voir la situation parce que la tentation, elle peut être bonne. Vous pouvez peut-être pas, ça peut être passé par une épreuve aussi si vous êtes en couple. Vous êtes peut-être perdu aussi dans le labyrinthe. Donc, vous avez peut-être la tentation de quitter votre partenaire, de quitter de région, de quitter de boulot. On retrouve encore la richesse. Il y a peut-être, il y a un chemin dans les communications. Le fait de parler et de libérer la corne, justement, ça amènerait quelque chose de positif. 2, 4, 6, une estime de soi. 11, 22, 33, ça nous fait 33, ça nous fait 6. Ça nous parle bien d'estime de soi, d'amour et de prise de décision, de choix. Là, on retrouve aussi quelque chose qui peut nous mettre en réussite, en corne d'abondance, dans les communications. Alors, est-ce qu'il s'agit 2 et 4, 6 au-dessus, j'ai le 11 d'un partenaire avec un partenaire. Il y a besoin de parler de quelque chose, en tout cas, de libérer la gorge. Voilà, et là, on nous parle de fusion. Donc, il y a quand même dans l'air et le feu, là, en ce moment, ça fusionne bien. Ça peut être explosif, mais 5 et 5 dit, vous avez peut-être des questionnements, certaines balances, là, par rapport à un partenariat, précisément. 5 et 5, ou une union. 5 et 5, 10, 19. Vous avez besoin de faire de la lumière sur cette fusion, ou cette réunion, ou comment travailler ces rééquilibrages en termes d'énergie, yin-yang, masculin-féminin à l'intérieur de vous. Mais c'est plutôt pas mal, la fusion là. Et boum. Et il y a une nécessité à observer. Alors, on a la loupe, on a le cadran, on a besoin de passer par une épreuve, par une étude, par une évaluation juste. 3 et 5, 8, la justice. Voilà. 8 et 7, 15. 15, ça nous parle de passion. Et on a une prise de conscience il y a une mort. Alors, est-ce que c'est une mort symbolique, bien entendu, et une forme de renaissance derrière. Il y a un pardon aussi. Il y a un pardon. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui doit vous pardonner quelque chose? Est-ce que c'est vous qui devez pardonner quelque chose? Voilà. Est-ce que vous devez pardonner une situation de votre passé? On va prendre pour le professionnel d'autres messages. Alors, bien sûr que ces cartes, je mets l'intention professionnelle, mais vous pouvez l'appliquer au domaine sentimental. Parce que là, on parle aussi de fusion dans l'état d'esprit, de guérison de quelque chose. Voilà, il y a la tentation, là, ce chiffre 11 qui quand même fait 33. Donc, bon, on va voir. On a au niveau de la santé, faire un checkpoint sur sa santé. Alors la santé, ça peut être aussi, bien sûr, le domaine de la santé. Peut-être que vous travaillez dans ce domaine-là, et 3, 8, 11. Ou alors vous êtes tenté de travailler dans le domaine de la santé, justement, d'apprendre des formations pour faire des soins énergétiques, ce genre de choses, des accompagnements thérapeutiques, ou vous travaillez d'ailleurs dans ce domaine, peut-être masseur, kiné, voilà, docteur, psychologue, et donc voilà. Et là, vous faites la lumière sur quelque chose. 3 et 7, 11, et là on a encore le 11. Donc 11 et 11, 22, il y a un partenariat, il y a une restructuration du partenariat, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un rééquilibrage à l'intérieur de vous qui vous permet de faire un choix judicieux professionnel. Alors ça peut être une formation aussi. Bien sûr, avec le champignon, on pourrait très bien dire, vous êtes actuellement dans un environnement un peu toxique. Attention à cela. Pour voir votre situation. L'air, vous avez besoin aussi, certaines balances, justement, de communiquer, d'échanger, de libérer, de vous aérer, d'ouvrir à une nouvelle porte, puisqu'on a les sciences dans les domaines, l'étude voilà, je pense que il y a beaucoup de balances qui étudient plein de choses. 18 et 8, ça nous fait 26, ça nous fait 8, 8 et 9, 17. Donc, on a les étoiles, la famille d'âme. On retrouve cette notion d'une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses, là. Alors, peut-être qui s'éparpille un peu, mais qui a peut-être envie de changement aussi. Parce que l'air nous parle de mouvement et de changement. On a la révolution, donc c'est une 14, 41, 14. Je ne pouvais pas mieux faire. Enfin, je ne pouvais pas mieux faire. 14, 41, donc il y a une ère miroir, il y a un switch, il y a une révolution qui vous amène peut-être au triomphe, à revoir les choses. Vous voyez,
Et ça passe par détruire l'ancien. Euh, voilà. Et là, on a quand même l'âme sœur. Vous voyez, la tentation et l'âme sœur. Est-ce que ce choix de restructuration professionnelle, vous voulez le faire avec, en partenariat avec une âme sœur? Ça peut être un ami, une âme sœur, hein, un collègue avec qui vous entendez bien. Est-ce que c'est aussi une association professionnelle que vous aimeriez faire avec votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez? Il y a quand même l'âme sœur au centre du tirage. Et 33 plus 9, puisque j'avais la somme du 33 plus 9, ça nous fait 42, ça nous fait 6. Ça nous fait amour aussi. On retombe sur le chiffre 6. Et là, 42, 24. Donc il y a un switch qui se produit ce mois-ci, qui peut se produire. Bien sûr, ça ne pourra pas concerner tout le monde. L'automne, hein, on est bien sur cette saison, l'automne, la récolte et l'abondance. Donc 5 et 6, 11 encore. 11 et 6, 17, 17 et 11, 28. Donc on a une roue qui tourne. Il y a une roue qui tourne, la roue de fortune. Alors, après la roue de fortune, je tiens à dire, la roue, elle ne tourne pas toute seule. Il faut se faire aider, il faut se faire accompagner, il faut apprendre à tourner la manivelle, parce que la manivelle, il y a une manivelle sur la roue. Et la roue, il faut la saisir, il faut prendre la manivelle pour, voilà. L'abondance, ça ne tombe pas du ciel. Ce sont des lois d'attraction, la loi d'abondance, la loi d'efficacité qui sont démultipliées par aussi la loi de l'action, la loi de... Voilà, il y a à mettre des actions dans la matière pour faire tourner cette roue. Et analyser, bien entendu, le changement. Comment on met en place le changement. Le monde effondré, vous voyez, est le premier pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'écroule dans le qui peut s'écrouler dans le partenariat parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez marre, parce que vous avez fait le tour de la question. Et donc, du coup, il y a fusion vers autre chose, vers cette roue de fortune. On veut aller vers autre chose, on veut changer de cycle. Ça fait peut-être 10 ans ou 20 ans que vous faites la même chose, vous en avez marre. Le guide, donc ça, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner. Ça, c'est très positif. Vous êtes vous-même le guide. Peut-être vous pouvez transférer et enseigner et justement passer au stade de l'enseignant. Quand on a été infirmière, je ne sais pas, ou même banquière pendant 20 ans, on peut devenir enseignante. Voilà, ou enseignant. Donc, 33, ça fait 88 chiffres. Il y a beaucoup de chiffres mètres dans votre tirage, hein. Donc, 8 et 8, 16, 16 et 9, 25. Parce que j'ai 36, ça fait 9. 25, ça nous fait un partenariat. C'est la construction d'un partenariat positif. Peut-être dans l'enseignement ou dans la transmission de vos connaissances. Et enfin, la gestation, il y a un projet qui est nécessaire d'évaluer ce projet, de le laisser prendre, de mûrir, de le laisser voilà, en gestation pour qu'il puisse se réaliser. Donc le 18 peut nous renvoyer au chiffre 9, ça peut être bien sûr 18 jours, 9 mois, pour réaliser que ce projet puisse se mettre en place dans les meilleures conditions. 9 et 8, 17 et 7, 24, apparemment, on retomberait sur la corne d'abondance. C'est un projet qui pourrait être positif et qui pourrait vous mettre en avant, homme ou femme, libérer ce 6 dont on a examiné, ce féminin. Voilà. Alors ce féminin, ce masculin, ça dépend aussi de votre situation. Et au niveau sentimental, on a l'encre. Donc au niveau de la santé, on a des peurs. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a des peurs. Vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un qui a peur, peut-être. Parce que l'encre, comme ça, avec le 9 de pique, peut nous parler de peur. Et la somme nous fait 17, 8 et 9, 17, oui, on peut parler d'étoiles. Donc on peut parler d'une personne qui, en effet, vous inspire quelque chose, puisqu'on a le 11 derrière. Donc, alors là, pour nous parler d'ancrage, de solidité, il y a quelqu'un qui, alors, signe d'air, R, qui pense à ce 11, 2 et 9, 11, qui a du désir, hein, puisqu'on a l'air en dessous, on a du désir, tac, tac, il pense à une personne, il y a quelqu'un qui pense à une personne de son passé, là. Apparemment, une personne qui a des peurs,
mais qui, dans le passé, a permis de faire de la lumière sur des situations. Il a peut-être permis, ça vous a peut-être permis à vous d'avancer, mais il y a quelqu'un qui repense à quelqu'un de son passé. Là. Ou au passé, pour comprendre, ou quelqu'un qui évalue ses peurs, qui doit travailler sur ses peurs pour avancer, et donc mettre pour la réalisation, là, elle veut venir, la réalisation, on parlait de l'enfant. Alors, c'est peut-être une personne qui désire avoir un enfant, c'est peut-être une personne qui désire réaliser un rêve d'enfant, puisqu'on a le rêve d'enfant, et pour cela, elle doit, sur plexus solaire, et notamment le domaine de la santé, mettre, puisqu'on a la carte sur la carte ici d'Hermès, communication, mais aussi Hermès, le caducée, qui doit rééquilibrer des choses au niveau de sa santé pour libérer cet enfant. Et apparemment, il y a une âme sœur, il y a un lien d'âme sœur. Alors, est-ce que c'est un lien de flamme jumelle? Parce qu'on voit la tentation, on voit qu'il y a des peurs, on voit un mécanisme d'une personne qui vous fait travailler vous et qui en même temps travaille elle. C'est les deux qui doivent travailler. Oui, et donc par des actions dans la matière et des accompagnements spécifiques pour arriver à s'émanciper aussi. La tentation, l'âme sœur, un timing. Alors, est-ce que ce mois-ci, il y aura certainement une rencontre, quelque chose de 21-12, une communication 12, 21, 12, 27, 12. Avec la lettre au milieu, entre le 12-12, il y a une communication qui arrive. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Parce que, bon, vous voyez que l'autre n'avance pas. Il faut voir votre situation après. Est-ce que c'est... Il y a un timing quand même avec une âme sœur là. C'est quand même... Il y a peut-être cette âme sœur, elle a envie de venir vous parler. Elle fait la lumière, elle fait la lumière aussi sur votre situation. Hein, parce qu'on a la corne d'abondance, on voit l'automne, elle vous voit peut-être se dire, mais cette personne, elle réussit. Elle prend conscience de quelque chose. Peut-être qu'elle vous voit en train d'avancer et prendre conscience de votre évolution, de votre remise en question, du travail que vous avez fait sur vous. Parce que c'est l'effet miroir. Le 11, c'est l'effet miroir. Le 2, c'est l'effet miroir. Il y a le 14, il y a la tempérance qui arrive. Alors, soit c'est vous qui quittez un endroit qui finalement est devenu toxique ou une maison dans laquelle vous ne vous retrouvez pas. Alors, ça peut concerner tous les signes d'air à la balance, hein, on est dans les signes d'air. Hein. Mais il y a quelqu'un qui part, direction le guide, qui quitte un endroit pour fusionner avec quelqu'un d'autre. 55, 33, 14. De manière tempérée. Voilà, qui quitte quelque chose de toxique pour aller vers une personne qui lui semble... Alors, il y a peut-être de l'hésitation, des doutes, des choix à faire qui peuvent aussi vous impacter, vous angoisser pour faire pour faire le bon choix, quoi. Et puis on se libère, on termine, on a commencé par le 3, boum, il y a quand même, on se dirige vers le triomphe. J'ai parlé du 21 au début du jeu, on se dirige vers quand même une fin de cycle, qui amène quelque chose de positif. Voilà. Voilà, le triomphe qui était là. Alors, bien sûr, c'est peut-être le début, hein, c'est peut-être le début, parce que vous dites, tiens, bon, je vais voir comment je peux mettre en place les choses, et vous y allez. Alors, on va mettre... Il y a quand même l'âme sœur, il y a quand même des très belles cartes sur la table. Hein. La révolution, que je trouve intéressant avec l'équité. Alors, il y a un retour à l'équilibre. Il y a un besoin aussi, un besoin aussi à l'équilibre. Et la corne d'abondance. Il y a quand même qui est revenu plusieurs fois. Et je vais en prendre une. J'ai envie de prendre le 21 parce qu'il était apparu au départ. On parle d'accord d'abondance. Et on a le triomphe ici. Bon, voilà. Allez, ça ira très bien, je pense, ce nombre de cartes. Alors, on a... Alors, je vais prendre plutôt ça. Allez. Cette personne féminine là qui se libère. Et donc l'équité, il y a peut-être une communication qui arrive
une tempérance dans le partenariat professionnel, et puis avec quand même son âme. Il y a une âme sœur là, alors faut identifier quelle est cette âme sœur et comment la rencontrer aussi, si ça ne vous évoque rien. Voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort. Donc j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker la vidéo. Et puis, bah oui, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je le rappelle, vous avez ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo. Bah, si vous souhaitez faire un travail complet sur vos origines à partir des thèmes astrologiques, si vous souhaitez faire un travail sur le général, professionnel, sentimental, familial, ou tout simplement si vous avez une question sentimentale, bah, n'hésitez pas à m'appeler. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, quoi qu'il en soit. Belle journée. Ciao, ciao. À bientôt.